on est dans une situation concernante et en même temps rassurant. Concernant par combien les républicains, en tant qu'élus au sein de la Chambre et à travers le pays, ont des objectifs très clairs sur ce qu'ils veulent accomplir en termes de démanteler l'État administratif aux États-Unis, l'État-providence, et aussi combien M. Trump est capable de menacer ce qu'on a interprété jusque-là comme un ordre mondial basé sur certaines règles. Je ne peux pas me permettre de détailler trop la position du Parti démocrate en termes de politique étrangère, à cause de mon poste au sein du Parti démocrate. Mais on a vu que ils ont des objectifs clairs et qu'il y a un agenda pour complètement défaire les progrès que l'administration Obama a pu faire pendant les 8 dernières années, en termes de Obamacare, en termes de réglementation financière, et aussi protection de l'environnement. On voit que celui qui gère l'agence de protection environnementale, par exemple, ne croit même pas au changement climatique. Et ça, c'est juste un exemple parmi d'autres où la personne qui est censée gérer un ministère chargé d'une certaine responsabilité de protéger le peuple ou les consommateurs ou les travailleurs est en conflit d'intérêts complet avec sa mission. Donc ça, c'est le premier défi pour le Parti démocrate, c'est de demeurer concentré sur le long terme et protéger tous les progrès qu'on a pu faire pendant ces 8 dernières années. Mais en même temps, quand je dis que c'est rassurant, c'est que c'est parce que on voit que Donald Trump n'est pas du tout à l'aise dans son rôle de dirigeant d'un pays. Certains avaient espéré que en tant qu'ancien homme d'affaires, il pourrait traduire ses compétences dans la Maison-Blanche. Mais déjà, je ne m'y attendais pas parce qu'il n'était pas vraiment homme d'affaires depuis les années 80. C'était quelqu'un qui vendait sa marque de Trump pour d'autres produits et des bâtiments. Mais même s'il était un homme d'affaires, gérer la Maison-Blanche et faire passer de la législation n'a rien à voir avec gérer une entreprise. Et il est l'un des seuls présidents pendant ces 100 dernières années de ne pas avoir fait passer une vraie proposition de loi. Il a fait passer certains projets de législation, mais c'est pas ce qu'on appelle en anglais major bills. Et il a fait beaucoup de executive orders, des décrets ou des ordonnances, mais pour ce qui est de la législation substantive, on attend de voir à quoi ça pourrait ressembler. Donc c'est ça qui nous est rassurant, et c'est pas un républicain effectif. Il a fait quelques gestes très importants. Le premier geste, c'était de nommer comme son adjoint son concurrent, M. Keith Ellison, qui représentait dans l'imaginaire du Parti démocrate la lignée de Sanders. Et il a aussi nommé une commission d'unité pour trouver du terrain commun pour les deux branches du Parti démocrate, c'est-à-dire Sanders un peu plus à gauche, l'aile gauche, et Clinton qui est dépeint comme étant plus centriste, plus modéré. Moi, je viens de rentrer de Washington où j'ai pu discuter un peu de la stratégie du parti avec d'autres représentants comme moi. Et on est tous d'accord que au-delà de nos différences, il faut gagner des élections. Le Parti démocrate a beaucoup perdu
non seulement à la Chambre des représentants et au Sénat, mais aussi dans tous les assemblées des États à travers le pays. Et c'est vraiment ça l'objectif, c'est de reconstruire notre stratégie. Avant, on avait une stratégie qui était celui d'un parti qui était focalisé sur les élections présidentielles, de mettre toutes nos ressources sur les quelques swing states où c'était vraiment en jeu entre les républicains et les démocrates. Maintenant, on va essayer d'attirer tous les électeurs dans tous les comtés du pays et essayer de rattraper ceux qui ont voté pour Obama en 2008 et 2012, mais qui ont basculé au camp de Donald Trump en 2016. Et c'est ça le vrai défi, et on essaie de mettre nos différences à côté pour le moment. Il y a certains qui préfèrent garder Obamacare telle qu'elle est, la loi Obamacare, ce qui a garanti un système de santé qui a élargi ceux qui pourraient accéder aux soins de santé, aux assurances maladie, sans pour autant arriver à un système complètement socialisé. Où c'était l'État qui fournissait toute l'assurance, comme on peut voir en Canada. Je n'ose pas vraiment comparer au système français, mais voilà, ça a élevé la qualité garantie pour les assurances, et ça a élargi les subventions pour les familles modestes. Et ça a aussi éliminé le droit de discriminer entre les clients, les patients, selon leurs conditions préexistantes. Donc ça a élevé vraiment la qualité du système de santé aux États-Unis sans vraiment faire un système socialisé. Donc ça, on pourrait identifier avec le camp Clinton, si on voulait. Bernie Sanders, depuis le début de sa carrière, il a toujours prôné ce qu'on appelle single-payer healthcare. Et c'est d'avoir l'État assurer tout le monde. On a déjà un système qu'on appelle Medicare, qui est un système d'assurance pour les retraités. Et l'idée, c'est d'élargir ça à tout le monde aux États-Unis, simplement. Et il y a certains démocrates qui pensent que c'est bien dans le long terme, mais il faut quand même profiter de ce qu'on a pu faire pendant le mandat d'Obama et pas aller trop vite, parce qu'on risque de perdre tout ce qu'on a pu faire pendant ces 8 dernières années. Donc ça, c'est un sujet en particulier. L'autre est l'université gratuite pour tout le monde. Donc ça faisait partie, au moins l'université publique gratuite pour tout le monde, ça faisait partie du programme de Sanders. Vers la fin de sa campagne, Madame Clinton s'est rapprochée un peu de ce positionnement, mais avec un peu de quelques bémols, on va dire. C'était plus graduel, plus modéré. Ça n'aurait pas été de l'université gratuite pour absolument tout le monde. Et donc ça, c'est un autre sujet. Voilà. Donc c'est plus à gauche, tout simplement. Et il n'y a pas de gens complètement alignés avec Sanders. Il n'y a pas de gens complètement alignés avec Clinton. C'est une simplification de ce qui se passe en ce moment. Et malheureusement, toutes les élections pour des cadres au sein du parti ont été un peu examinées dans ce prisme. On a vu récemment en Californie où il y a eu deux prétendants au poste de président du Parti démocrate en Californie. Et on distinguait entre les deux par celui qui était aligné avec Clinton et celui qui était aligné avec Sanders, même si dans les faits, c'était pas exactement si simple. Donc ça risque de durer
pendant ces prochaines années, peut-être jusqu'aux législatives. Mais moi, j'ai quand même confiance que le parti va se réunir autour d'un programme et autour des candidats qui pourraient plaire aux électeurs au terrain pour les questions qui comptent pour tout le monde.